Alors aujourd'hui, nous méditerons sur la deuxième lecture que je vais relire dans son contexte, donc Romains 13, les versets 8 à 14. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. En lisant ce passage, j'ai pensé à une anecdote une histoire qui m'est venue quand j'étais jeune, un jeune professeur, donc il y a une vingtaine d'années déjà de cela, et je faisais passer des oraux pour des oraux finaux, pour des examens, donc dans un autre lycée. Il y avait un élève qui était un candidat qui m'a particulièrement marqué. Alors déjà, ses réponses étaient nulles, et en plus, le malheureux était très familier. Il me tutoyait, il était très euphorique, manifestement sous l'emprise du hachis. Alors je mets la note qu'il méritait, sans lui dire, et puis je vais voir son professeur, et pour lui raconter, il me dit « Mais je ne comprends pas, c'est quelqu'un de tout à fait charmant, tout à fait bien, qui a beaucoup travaillé. » En conscience, je ne pouvais pas augmenter sa note, mais je me suis dit, souvent j'y pense, je me dis, ce malheureux, les dernières heures avant l'examen, au moment crucial, à l'heure cruciale, il a tout gâché par une nuit agitée, par du hashish qu'il a fumé. C'était la dernière ligne droite et il a tout gâché. Eh bien, ce texte, finalement, dans le domaine spirituel, nous dit exactement, nous met en garde. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Paul nous dit, voilà, la fin de la nuit approche, c'est-à-dire la fin du mal, la fin de l'ignorance. Et le Christ, le jour, va bientôt arriver, la lumière des nations, l'astre d'en haut. L'heure est vraiment cruciale, vous devez vous préparer à l'accueillir, il va bientôt venir. Donc il s'agit de se préparer. Comme quand je prépare un examen, comme je prépare un entretien d'embauche, eh bien, juste la veille, je vais vraiment bien me concentrer, bien dormir, bien me détendre. Les premiers chrétiens attendaient la venue du Christ de manière assez forte, assez musclée. Ils pensaient que le Christ viendrait du ciel très, très prochainement et puis viendrait à leur rencontre. Alors là, la venue du Christ ne se passera pas, vraisemblablement pas comme ça, mais en tout cas, à l'heure de notre mort, juste après notre mort, le Christ se manifestera pleinement à nous. Et nous ne pouvons pas vivre comme si la mort n'existait pas, comme si la mort était quelque chose d'abstrait. Oui, bien sûr, on sait que ça existe, mais finalement, on vit comme si elle n'existait pas. C'est ce que le Christ, c'est
contre quoi le Christ met en garde en disant, mais voilà, hein, les contemporains de Noé vivaient comme si la mort n'allait pas exister, comme si le déluge n'allait pas venir, ou alors comme cet homme riche qui attire la convoitise des voleurs et qui vit comme si les voleurs n'existaient pas. Nous devons nous tenir prêts. Et finalement, cette période de l'Avent que nous vivons pour 4 semaines, nous préparons à accueillir la venue du Christ, la manifestation du Christ dans le monde, comme s'il n'était jamais venu. C'est un anniversaire que nous faisons. Eh bien, chaque année, finalement, nous nous exerçons à accueillir le Christ, à rencontrer le Christ. Et au final, nous nous exerçons à accueillir, à nous préparer à rencontrer le Christ au moment de notre mort. C'est comme un examen blanc que nous faisons. Voilà, on passe un examen blanc, 2 examens blancs, 3 examens blancs, et puis quand l'examen final arrive, on est prêt. Eh bien, cette période de l'Avent est vraiment comme une préparation pour la rencontre finale que nous aurons chacun et chacune avec le Christ. Comment ? Paul emploie un vocabulaire guerrier. Il nous dit qu'il faut revêtir les armes de la lumière. Il faut combattre dans le monde, dans l'Église, à l'intérieur de nous, contre les ténèbres, pour faire advenir la lumière. Ces armes n'ont rien à voir avec des armes physiques, là il faut bien insister. Au nom de la spiritualité, au nom de la religion, on ne peut pas prendre les armes, on ne peut pas allumer des bûchers, on ne peut pas égorger, on ne peut pas poser des bombes. Non, il s'agit d'armes spirituelles. C'est le premier message de ce texte de Paul. Nous préparer à la rencontre du Christ en étant vigilants et en menant un combat spirituel. Quelles sont ces armes spirituelles ? Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Prenez l'armure du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Seuls, nous ne pouvons pas mener le combat spirituel. Il y a des combats qui sont beaucoup trop difficiles. Et le combat spirituel contre les ténèbres est beaucoup trop difficile. Nous avons besoin d'être revêtus de la grâce du Christ. Parce qu'avec le Christ, nous pouvons tout. Seuls, nous ne pouvons rien. La guerre est perdue, mais avec le Christ, nous pouvons tout. Et c'est ce que signifie notre baptême. Quand un enfant baptisé ou même un adulte est habillé en blanc, quand au moment du baptême, nous lui remettons un vêtement blanc. C'est ça que nous disons. Nous disons, voilà, seul, tu ne peux rien, mais avec la grâce du Christ qui t'est promis au moment du baptême, là, tu peux mener le combat. Revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir confiance en sa grâce, ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais vraiment nous appuyer sur la puissance de Jésus, du Christ. Revêtir le Christ. Mais il y a une deuxième arme, l'arme principale, qui est l'arme de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul commence par dire « N'ayez de dette envers personne ». Juste avant, il dit il faut être soumis même aux autorités. Donc n'ayez même pas de dette envers les autorités. Oui, n'ayons pas de dette envers les autorités. Réglons nos impôts, respectons les lois de la République. Nous pouvons être parfaitement en règle avec l'État. Nous pouvons être parfaitement en règle avec nos banques, notre banque. Mais il y a une dette que nous ne pouvons jamais régler, nous dit Paul, c'est la dette de l'amour. Et c'est cela l'arme principale pour mener ce combat de la lumière. Paul va décliner tout un ensemble d'interdits. Ces interdits ne sont qu'une déclinaison de l'amour. Quand il nous dit « ne commets pas de meurtre »,« ne commets pas de vol », ne commets pas d'adultère. Toutes ces actions ne font que détruire notre relation avec autrui
et vont donc contre l'amour. C'est l'aspect négatif de l'amour. Paul insiste sur l'aspect négatif, il y a aussi l'aspect positif qui est faire du bien. Mais en tout cas, ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent, c'est déjà aller dans le sens de l'amour. Et Paul donne une première liste, il dit ni ripaille, ni beuverie, ni luxure. Alors, est-ce que ça veut dire, voilà, est-ce que dans notre vie chrétienne, il faut s'interdire tout plaisir, le plaisir de la nourriture, le plaisir de la boisson, le plaisir d'une vie intime et sexuelle épanouie? Non, ce n'est pas ce que nous dit Paul. Là, Paul se démarque fortement de certaines religions extrême-orientales. Ce que condamne Paul, ce sont les excès dans la nourriture, les excès dans la boisson, les excès dans la vie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils nuisent aussi dans notre relation avec autrui. Si nous prenons l'exemple de la boisson, ah oui, si je bois trop, je peux avoir des propos très blessants envers autrui et casser une relation d'amitié ou même une relation d'amour avec autrui. Donc c'est cela que Paul nous dit, pas d'excès. Et il termine par la racine de tout ce qui est à l'origine de ce qui nuit à nos relations avec autrui et à l'amour que nous pouvons avoir autrui, c'est la convoitise. La convoitise, c'est vraiment être dans le désir d'avoir toujours plus et même d'écraser l'autre quand il m'empêche d'avoir ce que je désire. La question que Paul nous pose, c'est quels sont les obstacles intérieurs que nous avons, que chacun d'entre nous a, et qui nous empêchent vraiment d'être dans l'amour du prochain. Toutes ces mises en garde que Paul nous donne, il nous les donne parce que cela abaisse notre niveau de conscience. Si je veux être en pleine forme, si je veux être bien éveillé, je ne vais pas prendre des somnifères. Sinon, je vais être complètement KO. Eh bien là, tout le meurtre, le vol, l'adultère, la ripaille, la beuverie, la luxure sont comme des somnifères qui nous empêchent d'être pleinement éveillés, d'être pleinement conscients et de pouvoir accueillir la lumière du Christ. La lumière est toujours là, mais si nous commettons ces excès, nous voilons la lumière. C'est donc la deuxième idée que Paul nous dit dans ce texte. La grâce et l'amour permettent de nous préparer à la venue du Christ. Pour conclure, je redirai les deux idées essentielles de ce texte de Paul. 1. Nous sommes invités à nous préparer à rencontrer le Christ par le combat spirituel. Et deuxièmement, les armes pour combattre spirituellement sont l'accueil de la grâce et l'amour. Puisse cette période de l'Avent être l'occasion pour nous de nous exercer concrètement à exercer l'amour du prochain. Amen.